Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Golf. Lorsqu'ils choisissent leur première voiture, la plupart des nouveaux conducteurs recherchent une voiture relativement fiable, peu coûteuse et facile à réparer. Dans ce cas, la Volkswagen Golf de deuxième génération est la solution idéale. Ce n'est peut-être pas le modèle le plus récent, mais elle offre néanmoins de bonnes performances. Il est intéressant de noter que la gamme comprend également des versions pour les amateurs de sensations fortes beaucoup plus exigeants, que l'on peut facilement qualifier de véritables pièces uniques. La vaste gamme de motorisation de la Volkswagen Golf de deuxième génération fait l'envie de nombreuses voitures de l'époque. Presque tout le monde y trouve son bonheur. Les propriétaires de ce modèle sont enthousiasmés par leur Golf, affirmant n'avoir jamais rencontré de problème. Malheureusement, ce n'est qu'un vœu pieux. Si la compacte allemande se targue d'une excellente durabilité, malgré une conception vieille d'une trentaine d'années, les défauts, petits et grands, sont de plus en plus fréquents, ce qui n'est guère surprenant. Le choix de motorisation est si vaste qu'il n'existe pratiquement aucune réponse claire à la question « Quel moteur est le meilleur ?» Pour choisir, la plupart des gens se basent principalement sur leur budget et leurs besoins. Sur les moteurs essence d'ancienne génération, il faut être vigilant face aux carburateurs Pierburg défectueux. Les mécaniciens sont souvent incapables de les régler et de les réparer, mais heureusement, ils peuvent être remplacés. Les plaintes les plus fréquentes concernant le taux de défaillance de ce composant proviennent des propriétaires de voitures équipées du moteur 1,3 litres. Les moteurs à injection plus modernes présentent également des problèmes. Par exemple, le moteur de base portant le symbole d'usine NZ subit souvent des pannes de courant au niveau de l'unité de commande. En raison de leur âge avancé, les systèmes d'injection mécanique K-Jetronic, équipant les moteurs 1,8 litres de 90 à 139 chevaux, sont également de plus en plus sujets aux pannes. Par ailleurs, sur les versions G60 exclusives, l'unité de commande Digifan est sujette aux pannes. Parmi les moteurs diesel, le moteur atmosphérique d'entrée de gamme 1.6D présente le moins de problèmes. Malheureusement, les versions turbo-compressées ont connu des défaillances au niveau du joint de culasse et de la culasse. Quel que soit le moteur choisi, les composants du système d'allumage et d'autres composants du moteur commencent à tomber en panne sur un nombre croissant de voitures. Les fuites d'huile sont également fréquentes, mais elles sont fréquentes sur les voitures de cet âge. Et qu'en est-il de la consommation et des performances de la Volkswagen Golf de deuxième génération ? En matière de consommation d'essence, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Après tout, cette technologie a 30 ans. Même les moteurs les moins puissants de 1,1 litre et 1,3 litres consomment 8 à 9 litres au 100 km en agglomération. Les modèles les plus puissants peuvent atteindre 13 litres au 100 km. Le moteur diesel atmosphérique de base mérite des éloges, car il peut atteindre jusqu'à 6 L/100 km en conduite urbaine. Mais les versions plus puissantes peuvent consommer plus de 9 litres/100 km dans le même cycle. Les performances des moteurs diesel d'entrée de gamme ne sont pas particulièrement impressionnantes. Les Golf 2 diesel accélèrent de 0 à 100 km/h en 13 à 18 secondes environ, selon la puissance. Les moteurs essence sont légèrement plus rapides, avec un temps de 16 à 11 secondes, sauf pour les versions les plus puissantes. Les modèles haut de gamme GTI et G60 accélèrent de 0 à 100 km/h en environ 8 secondes, ce qui est plutôt satisfaisant. Selon la version, la Volkswagen Golf 2 est disponible en traction avant ou en transmission intégrale avec embrayage visqueux. Vous pouvez changer les vitesses vous-même grâce à une boîte manuelle à 4 ou 5 rapports ou une boîte automatique à 3 rapports. La suspension avant de cette compacte allemande est à jambes de force McPherson, tandis que l'arrière est équipé d'une poutre de torsion, traction avant, ou d'un système de suspension à bras triangulaire indépendant, 4x4. Heureusement, la plupart des réparations peuvent être effectuées dans votre propre garage, et le marché est saturé de pièces bon marché. Cependant, l'un des principaux problèmes de ce modèle est la corrosion rapide qui apparaît sur les passages de roues, les seuils de porte, le couvercle du coffre, et même autour du bouchon de réservoir. Il est préférable d'éviter les modèles très rouillés, car beaucoup seront difficiles à restaurer. Les propriétaires de Golf 2 se plaignent de systèmes électriques mal sécurisés et de fuites dans le système de refroidissement. En hiver, le système de ventilation du moteur peut poser problème, car il peut geler. Cela a donné lieu à des rumeurs au début des années 1990, selon lesquelles les Golf ne supportaient pas très bien le gel. Un autre point faible de cette conception allemande est la crémaillère de direction, qui nécessite généralement l'intervention immédiate d'un mécanicien. Sur les voitures plus usées, les roulements de la boîte de vitesse sont plus sensibles aux dommages. Les composants de suspension les plus sensibles aux dommages sont les roulements de roues, les différentes bagues et les paliers supérieurs des jambes de force McPherson. Il est également conseillé de prévoir le remplacement des amortisseurs et des ressorts, car ils ont leurs limites. Parmi les défauts mineurs, il convient de mentionner des problèmes tels que des poignées de porte et des serrures qui ne fonctionnent pas, un essuie-glace arrière qui cogne, des sièges bancaux et des fixations de système d'échappement défectueuses. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo.
Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.